Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, nous allons aborder au cours de cette édition de la chronique de MBT l'affaire Hervé Bobda. Hervé Bobda, c'est un homme d'affaires camerounais âgé de 43 ans qui est croupi à la prison centrale de Nouvelle depuis le 29 février 2024, une prison dans laquelle il a été placé en détention provisoire après un mois de garde à vue du 30 janvier 2024 au 29 février 2024. C'est donc de cette affaire que nous allons parler au cours de cette édition de la chronique de MBT. Nous assurons le follow-up de cette affaire qui a défrayé la chronique. Il s'agit bien évidemment d'une affaire de mœurs, un scandale lié aux questions de mœurs. Alors, j'aimerais profiter de cette édition de la chronique de MBT pour m'adresser au collectif des avocats des victimes, entre guillemets, plus précisément à la dame qui préside le collectif en question, à savoir Maître Dominique Fous. Alors, Maître Dominique Fous, j'aimerais m'adresser particulièrement à vous et à tous les membres du collectif, des avocats, des victimes, entre guillemets. Vous comprendrez pourquoi je mets les guillemets au mot victime tout à l'heure. Alors, je commencerai par dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que au Cameroun, vous êtes réputé la voix des sans-voix. On vous a vu très engagé dans certaines affaires qui ont également défrayé la chronique par le passé, telles que l'affaire Bonita, du nom de cette mineure qui avait été abusé par un journaliste de Vision 4, bon, que nous n'allons pas nommer ici, il s'agit d'un confrère. On vous a également vu dans l'affaire Martin Camus Mime et puis Malik Kabaemi, avec l'issue qu'on connaît. Mais sur cette affaire, je me pose quand même un certain nombre de questions. Je parle bien de l'affaire Bobda. Je me pose un certain nombre de questions au regard des informations que j'ai réussi à avoir. Cela et ces informations-là vont m'amener à vous poser la question suivante. Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais exactement ce qui se passe dans cette affaire, dans ce dossier, dans cette affaire Hervé Bobda? Pourquoi vous ne vous adressez pas à l'opinion tant nationale qu'internationale pour l'informer de tout ce qui se passe, de toutes les manigances, de toutes les manipulations dans ce dossier? Pourquoi vous avez accepté Maître Dominique Fous ainsi que tous les membres de votre collectif d'avocats? Pourquoi vous avez accepté de participer, de donner votre caution intellectuelle, de donner votre caution morale à cette mascarade de haut vol, au détriment de la réputation, au détriment de la carrière d'un jeune homme d'affaires? Pourquoi avez-vous accepté de jouer à un jeu aussi malsain? Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette mise en scène? La rumeur est fausse. Je sors à l'instant de la première confrontation entre une victime et M. Bobda.
il est toujours retenu et il est toujours dans les délais de garde à vue. Les confrontations se poursuivent demain, donc la rumeur est fausse, il n'est pas relâché. Nous sommes dans le temps de l'enquête avant que le dossier soit bouclé pour monter au parquet. Donc, et je trouve un petit peu vicieux cette rumeur parce que ça consiste à faire peur à toutes les prochaines victimes. Quand on le dit, c'est que on veut jouer psychologiquement sur les gens. Ça ne correspond pas à une réalité et je n'ai pas vu une foultitude de vos confrères autour de la PJ où ils auraient eu la bonne information. Donc en tout cas, je confirme que l'enquête se poursuit, qu'elle est toujours dans le délai de la garde à vue. Alors, cher maître Dominique Fouss, lorsque vous parlez de confrontation dans le cadre de l'affaire Hervé Bobda, avec qui a eu lieu la confrontation? Qui est-ce qui a confronté Hervé Bobda à la division régionale de la police judiciaire du littoral à Douala? Qui sont ces victimes qui étaient en confrontation avec Hervé Bobda? Qui sont-elles? Où vivent-elles? Que font-elles dans la vie? On veut savoir. Et combien de victimes ont participé, ont pris part à la confrontation? Vous parlez de plaintes. Est-ce qu'on peut voir ne serait-ce qu'une seule copie? Est-ce qu'on peut avoir une seule copie de la plainte de l'une des victimes présumées d'Hervé Bobda? Est-ce qu'on peut en avoir ne serait-ce qu'une seule copie? En tout cas, moi, jusqu'à présent, je n'ai rien vu. Les seules plaintes que j'ai vues se balader sur les réseaux sociaux, c'était celle relative, c'était celle pour escroquerie et qui datait d'il y a, je ne sais pas, 5 ans ou 10 ans, contre M. Hervé Bobda. Où sont les victimes? Où sont-elles passées? Vous savez, même en justice, on peut protéger la victime. Les audiences peuvent se passer à huis clos. Il appartiendra aux avocats constitués de demander le huis clos si elles ont peur que leur nom apparaisse et soit jeté à la clameur et à l'opinion publique. Vous parlez d'un procès qui doit se tenir à huis clos. Pourquoi? Pour quelle raison? Qui a-t-il à cacher? C'est vrai, vous allez me dire, oui, c'est parce que certaines victimes d'Hervé Bobda ont dit avoir été contaminées au VIH, mais on a quand même 4 tests sérologiques qui affichent négatif. Alors, à partir du moment où on a des tests qui affichent négatif, qui a-t-il à cacher? Est-ce que toutes ces victimes-là, est-ce que dans l'affaire Hervé Bobda, il n'est question que de meurtre? Il est aussi question de violence physique. Du moins, si je m'en tiens à tous ces faux témoignages anonymes-là qui ont été disséminés à travers la toile, il n'y a pas eu que des victimes des histoires de dessous de jupe. Il y a aussi eu des victimes de violences physiques, de coups et blessures. Alors, pourquoi exiger un procès à huis clos? Si il y a une vérité, s'il s'agit de la manifestation de la vérité, alors pourquoi exiger un huis clos? Pourquoi exiger un huis clos? Puisque jusqu'à présent, on n'a vu ni victime, ni aucun même membre. C'est-à-dire qu'on a comme le sentiment que toutes ces filles-là qui ont croisé le chemin de Hervé Bobda, ces filles-là n'ont pas de famille, elles n'ont pas de frères, elles n'ont pas de sœurs, elles n'ont pas de parents, elles n'ont pas d'oncles, elles n'ont pas de tantes. Mais attends, mais finalement, qui sont même finalement les victimes dans cette affaire? On ne les a vues nulle part. On ne les a vues nulle part. Alors, maître Dominique Fouss, puisque vous ne voulez pas dire la vérité aux Camerounais, puisque vous ne voulez pas dire la vérité aux Camerounais, alors je vais la leur dire. Mesdames et messieurs, ce que l'on essaye de vous cacher dans ce dossier, dans cette affaire Hervé Bobda, est ceci. Je commencerai d'abord par tirer les oreilles à la famille de l'homme d'affaires Hervé Bobda.
je vais commencer par tirer les oreilles aux membres de la famille d'Hervé Bobda. D'abord, je vais commencer même par lui-même. Parce que je me souviens, quand cette affaire a éclaté en janvier dernier, je l'avais contacté. Il ne m'a pas répondu. Bon, j'ai trouvé que c'était une espèce de mépris à mon égard. Parce que si les éléments qui ont été mis à ma disposition par mes sources d'information, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, provenaient de lui-même, Hervé Bobda, en cette période-là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que mes révélations, avec documents à l'appui, auraient réussi, auraient contribué à détruire ce buzz bizarroïde, à détruire cette cabale. Oui, il s'agit bel et bien d'une cabale. Mes révélations auraient contribué à lui éviter la prison et à détruire cette campagne, ce lynchage qu'il a subi sur les réseaux sociaux. Malheureusement, je l'avais contacté par WhatsApp quand il était encore libre. Eh ben, il ne m'a pas répondu. Comme j'ai plus d'un tour dans mon sac, j'ai remué ciel et terre au niveau de auprès de mes sources au Cameroun, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, et j'ai réussi à avoir un certain nombre d'informations. Et avant que d'en arriver à ces informations que je vais partager avec vous, mesdames et messieurs, je ne comprends pas pourquoi certains membres de la famille sont restés silencieux au plus fort de cette affaire. Parce que je vous assure, si la famille s'était assise et avait, je ne sais pas moi, organisé un live Facebook pour rétablir la vérité sur cette affaire, je vous assure, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là aujourd'hui. Je vais vous prendre un exemple. Steve Mbienou, qui est le directeur général de OwnXBet, la société de paris sportifs là, il a subi la même campagne de lynchage sur les réseaux sociaux. La même cabale, il l'a subi sur les réseaux sociaux. Vous savez comment il a réussi à tuer ça? Il a contacté certains activistes. Il a contacté et il a mis à leur disposition un certain nombre d'éléments, un certain nombre de documents. Et voilà comment cette campagne a été tuée dans l'œuf. Et l'affaire n'est allée nulle part. Et l'affaire n'est allée nulle part. Bon, après avoir mené mes investigations, mesdames et messieurs, voici ce que j'ai découvert. Voici ce que j'ai découvert. Écoutez très attentivement ce que je vais vous dire là, parce que c'est important. J'espère que au palais présidentiel d'Etoudi, on m'écoute. J'espère que au ministère de la Justice, le ministère de la Justice à Yaoundé, on m'écoute. C'est vrai que sur cette chaîne YouTube, j'avais parlé du rôle du secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo et tout. Bon, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais après avoir poussé mes enquêtes un peu plus loin, j'ai découvert qu'il y avait bien plus que cette haute personnalité de la République du Cameroun. Ce que vous devez de prime abord retenir est que lorsque Hervé Bobda est interpellé dans, je crois, un motel à Douala, il est conduit à la direction de division, c'est ça, division régionale de la police judiciaire pour le littoral. Il est placé en garde à vue et c'est le tribunal militaire qui a émis le mandat
le mandat d'arrêt pour détention illicite d'une arme à feu. Alors, d'après ce que j'ai appris de mes sources d'information au niveau de Douala, Hervé Bobda, l'homme d'affaires, a été auditionné par une dame au niveau du tribunal militaire de Douala qui s'appelle Nkwa Akuna Joséphine. Ah, ce nom me dit quelque chose. Nkwa Akuna Joséphine est celle-là même qui, au Cameroun, avait décerné contre moi un ordre de placement en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé le 15 novembre 2018 lorsque j'avais eu des ennuis judiciaires au Cameroun, avant mon départ pour l'exil. Alors, aujourd'hui, cette dame officie comme commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Douala et a porté le grade de lieutenant-colonel, je crois, en janvier dernier. Alors, c'est donc le lieutenant-colonel, pardon, Nkwa Akuna Joséphine, qui auditionne Hervé Bobda. Alors, il est auditionné sur cette histoire de port d'armes et de ce qui me revient comme information de mes sources au tribunal militaire. Cette arme n'est pas une arme de guerre. Bon, elle n'est pas faite pour blesser ou pour ôter la vie, non. C'est une arme de dissuasion, c'est une arme létale, pardon. Et il détenait un permis de port de cette arme-là. Et d'après ce que j'ai également appris, la dame a posé des questions à Bobda sur les plaintes contre lui pour escroquerie qui datent des années 2011, 2014, comme ça. Et le mec, il a répondu que voilà, c'est de l'histoire ancienne parce que de toutes les façons, ces dettes avaient déjà été réglées auparavant. Donc, et puis, c'est par la suite donc, puisque le dossier était vide au niveau du tribunal militaire de Douala, l'affaire a été transférée au tribunal de grande instance du Vouri, où il était suspecté des histoires de meurtre, de séquestration, etc., etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, vous savez, c'est très délicat avec YouTube parce que l'algorithme peut pousser à la suppression de la vidéo. Donc, je ne vais pas utiliser certains termes pour éviter que la vidéo ne soit extraite de la page YouTube. Ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, c'est qu'au niveau du tribunal, et le tribunal de grande instance du Vouri a à son tour filé la patate chaude au tribunal de première instance de Douala Bonanjo. Alors, au niveau du tribunal de première instance de Bonanjo, écoutez bien, vous les Camerounais, là, comme vous êtes laissés manipuler par les faux témoignages qu'on a propagés là sur les réseaux. Écoutez très bien, ça c'est information à zéro. Parce que j'ai pris le temps de fouiller, de farfouiller. Et voici ce que j'ai découvert. Vous avez entendu Maître Fous parler de la confrontation, des machins, des victimes. Mesdames et messieurs, seules 3 victimes, entre guillemets,
étaient attendus à la confrontation, à la DRPJ. Je dis bien 3. 3. Les 2 premières victimes ont fui la confrontation. La 3e victime, c'est cette jeune dame à qui s'était énervée parce que Hervé Bobda ne lui a pas donné de l'argent de taxi après une soirée à laquelle elle a pris part à l'occasion de l'anniversaire de l'ami d'Hervé Bobda qui était organisé au domicile de ce dernier à Douala. Bon, elle n'a pas apprécié du tout. Après, elle s'est brouillée avec Hervé Bobda et puis elle est allée raconter exactement une autre version de l'affaire à certains blogueurs des réseaux sociaux. C'est la seule qui est allée à la confrontation. Et une fois à la confrontation, elle n'a pas pu dire un seul mot. Et par la suite, elle-même, elle a fui la confrontation. Elle ne venait plus elle ne venait plus à la confrontation. Et toutes ces 3 filles-là, ce ne sont pas des filles comme vous avez entendu les témoignages là que oui, qu'il a rencontrées pour la première fois. Ce sont ses ex-copines. C'est-à-dire que des filles avec qui il a eu une aventure pendant des années. Et on vient vous parler des victimes. Il y a des contaminations au VIH. Alors qu'on a des tests sérologiques là qui affichent négatif. Et on vient vous parler de contamination au VIH. Voilà donc les 3 seules victimes, entre guillemets, qui étaient attendues à la DRPJ du littoral. Voilà. Voilà. En dehors de ces 3-là, il n'y a plus eu personne d'autre. Alors arrive donc le moment de boucler l'enquête préliminaire, puisque même au niveau de la DRPJ du littoral, le dossier était vide. On voulait même déjà mettre Bob en liberté, mais au vu du tollé général qu'ont suscité ces faux témoignages-là, qu'allait-on dire au peuple camerounais qui a été que l'on a surexcité, qu'allait-on expliquer à l'opinion qui a été mise en haleine par rapport à cette affaire? Qu'allait-on lui expliquer? Alors, mesdames et messieurs, le jour où, et ça je l'ai d'ailleurs dit ici même, sur cette chaîne YouTube, le jour où Hervé Bobda est placé en détention provisoire à la prison centrale de Newbel, le juge qui est en charge de l'affaire dit niet, il ne peut pas signer cet ordre de placement en détention provisoire. Il a refusé catégoriquement dès qu'il ne signe pas ça. Que son patron, qui est le président du tribunal de première instance de Douala, vienne signer. Lui, il ne signe pas ça. Voilà Bonanjo. Non, il a dit qu'il ne signe. Il a refusé. Et c'est sans doute le président du TPI qui a signé ce mandat de détention provisoire. Et c'est donc par la suite qu'Hervé Bobda se retrouve à la prison centrale de Newbel à Douala. Et devinez quoi, mesdames et messieurs? Au niveau de la phase de l'instruction, parce qu'en ce moment, depuis qu'il est même à la prison de Newbel là, ça va faire bientôt 2 mois. Hein. On ne nous parle même pas de rendez-vous avec le juge d'instruction. Hein. Non. On ne nous parle pas de ça. On ne nous parle pas parce que j'ai essayé de contacter tous mes gars sûrs qui sont
qui suivent l'affaire de près au pays. Ils me disent que depuis la... Hervé, l'homme d'affaires Hervé Bobda n'a pas encore été convoqué chez un juge. Il n'a pas encore été entendu chez un juge. Et vous savez qui est censé faire office de victime devant les juges? Qui est censé confronter Hervé Bobda devant les juges? C'est deux victimes, entre guillemets, que les maîtres Dominique Fous et tout son collectif des avocats sont censés défendre. Deux victimes. Et vous savez lesquelles? La première victime, c'est une jeune fille de 19 ans, 20 ans, qui accuse Bobda de lui avoir versé une bouteille de bière dans un bar. Écoutez bien comment la justice de votre pays, le Cameroun, là, fonctionne. Voilà Hervé Bobda, qu'on nous a présenté comme étant le plus grand, vous pouvez imaginer, le dangereux, le psychopathe qui fait ceci aux femmes, qui fait cela aux femmes. J'ai vu les jeunes Camerounaises là s'indigner sur Facebook, les influenceurs, les blogueuses et tout, pleurer et tout, ruer dans les brancards et tout, et tout, et tout. On nous a présenté Bobda comme le monstre en personne. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on a? Même pas Kobo. Même pas Kobo. À la fin, on n'a rien obtenu. On nous a parlé de 1000 victimes, de 100 victimes. À la fin, qu'est-ce qu'on a? Une jeune fille qui se plaint que Bobda lui a versé de l'alcool, de la bière, dans un bar. Et un autre garçon qui dit que Hervé Bobda lui a filé le VIH. Voilà les deux témoins au niveau de l'instruction. Bon, je veux dire les victimes, pas les témoins. C'est vrai qu'il y a eu d'autres prétendues victimes. Mais c'était des gars qui avaient déjà porté plainte contre Bobda il y a plusieurs années pour escroquerie. Mais sauf que là-bas, de ce côté-là, il a pu régler toutes les dettes, tout l'argent qu'il devait à ses créanciers. Quand on élimine les trois premières, c'est-à-dire que les trois ex-copines de Bobda qui ont fui la confrontation, elles ont fui. Pour dire les choses de manière simple, il ne reste plus que deux victimes, entre guillemets. Un garçon qui se plaint d'avoir été contaminé par Bobda au VIH, alors que nous avons... Et il a fait 11 prélèvements, hein, pas seulement 4, 11 prélèvements. Et tous ces prélèvements n'ont rien donné. Le résultat était toujours négatif, 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 négatif. Donc, allez donc savoir ce que vaut une telle accusation. Et une autre victime, cette fois-là, une fille qui dit que Bobda lui a versé du vin dans un bar. C'est tout. Alors, je me retourne vers Maître Dominique Fous ainsi que son conseil. Quand vous demandez une audience à huis clos, selon vous, le procès, il va porter sur quoi? Dites-moi un peu. Le procès va porter sur quoi? Sur des témoignages anonymes où on ne voit aucune victime, où on ne voit aucune plainte. Les témoignages vont porter sur quoi? Sur le fait que Hervé Bobda a versé le vin à une jeune fille dans un bar, ou alors que Hervé Bobda a filé la maladie des 4 lettres à un bonhomme, alors que les tests sérologiques affichent négatif. Dites-moi, votre procès là, il va porter sur quoi?
Sur quoi va porter ce procès? Voilà pourquoi je vous suggère, Maître Dominique Fous, ainsi que aux membres de votre collectif d'avocats, organisez une conférence de presse. Organisez une conférence de presse et informer l'opinion nationale et internationale sur ce qui se passe exactement dans cette affaire. Parce que c'est un jeune homme d'affaires dont la vie a été complètement détruite, dont la réputation a été complètement ternie. Je me pose la question de savoir si Bobda est libéré aujourd'hui, s'il sort de prison parce qu'il n'a rien à faire en prison. Il faut qu'on le mette dehors. Ça, je ne vais pas me cacher pour le dire. Ça va peut-être choquer certains. Là, certains viendront en commentaire là pour me dire pour m'adresser des propos assez désobligeants ou méchants, mais je m'en fous. Je suis là pour dire la vérité, pour relater les faits. Je ne subis pas l'effet de la foule, l'effet de masse. Ça ne m'influence pas. Ça n'a aucune influence sur moi, l'effet de masse. Ça n'a absolument aucune influence. Genre, comme la foule pense ceci, alors je dois m'aligner derrière la même foule. Jamais. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, il faut que ce collectif d'avocats organise une conférence de presse et dise exactement ce qui se passe. Parce que même si Hervé Bobda venait à être libéré de prison aujourd'hui, il aurait quitté une prison close, mais il entrera dans une prison ouverte. Parce que partout à l'international, le nom d'Hervé Bobda est intimement lié à des questions de mœurs. C'est-à-dire que c'est une tâche qui va rester indélébile sur son corps tout le restant de sa vie. Alors, pour redorer son image, il va falloir, premièrement, que le collectif des avocats, des victimes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de victimes du tout. Il faut dire les choses de manière claire, il n'y a pas de victimes. Tous ces témoignages que vous avez soit lus, soit entendus, ont été fabriqués de toutes pièces. Je n'ai pas peur de le dire. Il n'y a pas de victimes. Le procès, il va porter sur quoi? Alors que ce collectif d'avocats se retire purement et simplement de cette affaire, parce que je me souviens que Maître Fous défendait les membres de la famille de la gardienne de prison Florence Aya Faure au tribunal militaire. Mais quand elle s'est rendue compte que l'appareil de l'État était le suspect numéro 1 dans l'élimination physique de cette gardienne de prison, elle s'est retirée de l'affaire. Et je pense et j'estime qu'elle devrait faire pareil pour cette affaire-ci. Elle devrait faire pareil. Parce que nous savons tous ce qui se passe. Nous savons tous qui sont ces personnes qui gravitent autour de l'affaire. Nous savons tous de quoi il en est. C'est-à-dire que l'affaire Hervé Bobda, comme vous pouvez vous-même le constater, n'a absolument rien à voir avec une histoire de meurtre. C'est une histoire d'héritage au sein de la famille Bobda. C'est-à-dire que il y a un homme d'affaires au Cameroun qui s'appelle M. Wanto Sianto Lucien. Je vais donner son nom malgré le fait que son école, tout comme sa radio à Yaoundé, ait contribué à ma formation professionnelle en tant que journaliste. Mais puisqu'on parle d'un cas d'injustice, je vais citer son nom. C'est M. Wanto Sianto Lucien qui est à l'origine des ennuis judiciaires d'Hervé Bobda. Et il agit ainsi en collaboration avec le petit frère d'Hervé Bobda qui s'appelle Edmond Bobda. Et la pomme de discorde ici, c'est un terrain d'une valeur de plusieurs milliards
qui est situé au lieu dit Sawa Beach à Douala. Et les transactions autour de ce terrain ont commencé avec le père de son vivant, parce que Sianto et le papa d'Hervé Bobda étaient de très bons amis. Donc ce que vous devez retenir, c'est que M. Wantou Siantou Lucien et Edmond Bobda, c'est-à-dire le petit frère d'Hervé, sont les principaux responsables de la séquestration ou, si vous voulez, de la détention de ce dernier. Parce qu'ils veulent faire main basse sur le patrimoine qu'a laissé le père Emmanuel Fodbo Bobda, c'est-à-dire que le PDG de Afrique Construction. Il veut faire main basse sur ce patrimoine-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On fabrique des histoires de meurtres, on colle ça sur le dos d'Hervé et on utilise cela comme prétexte pour l'interpeller, le jeter en prison et au bout de 6 mois, on désigne un nouvel administrateur des biens. Et c'est le petit frère d'Hervé Bobda que toute cette galaxie-là, dans laquelle on retrouve Wantou Siantou Lucien et qui a mobilisé ses réseaux au niveau du ministère de la Justice, au niveau de la présidence de la République même, pour prendre possession de ce terrain de Douala, le terrain de Sawa Beach. Alors pour ce fait, puisque Hervé ne voulait pas brader les biens de son père, il voulait pérenniser le patrimoine de son père, il ne voulait pas brader les terrains, les biens, que ce soit immeubles ou les immeubles, que ce soit qu'ils soient bâtis ou non bâtis, il ne voulait pas céder. Alors, tout ce beau monde-là a donc manœuvré afin de trouver le moyen de faire arrêter Hervé Bobda, le jeter en prison et par la suite prendre possession des biens du patrimoine familial et ensuite les brader. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce que l'on vous cache dans l'affaire Bobda. C'est-à-dire qu'on vous a entraîné vers une fausse piste. Pourtant, le problème se trouve ailleurs. Et je ne cesse de vous le dire ici. Et pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, j'aimerais adresser ce coup de gueule aux journalistes camerounais. J'aimerais adresser ce coup de gueule aux journalistes camerounais. Lors de ma toute première chronique dans cette affaire, j'avais parlé du clan, du réseau de Ngongo qui a corrompu certains correspondants des médias étrangers au Cameroun ainsi que les influenceurs là, sur les réseaux sociaux afin d'amplifier la fameuse campagne Stop Bobda sur les réseaux sociaux. Je vais me permettre de dire, à la faveur de cette autre édition de la chronique de MBT, je vais me permettre de dire que c'est à travers cette affaire Bobda que je me suis rendu compte à quel point le journalisme, la pratique du journalisme se meurt au Cameroun. Je n'arrive pas à comprendre comment des journalistes qui ont appris le b.a.-ba de la collecte et du traitement de l'information, qui ont appris les règles éthiques et déontologiques. Vous recevez une information sur les réseaux sociaux, des témoignages anonymes, et vous vous contentez de diffuser ces informations-là. Vous n'avez pas cherché à rencontrer le lanceur d'alerte qui est à l'origine de ces informations. C'est-à-dire que la critique des sources, la vérification de l'information. Vous ne cherchez pas à rencontrer ce lanceur d'alerte-là afin qu'il vous connecte à ces victimes, afin de chercher à savoir si ces victimes existent réellement. Non. Dans tous ces faux témoignages
que l'on a lu ou que l'on a entendu. Il y a eu des lieux qui ont été cités. Et les Villa des Roses de Bali, et Maison H, et même le domicile d'Hervé Bobda à Bonanjo. Aucun journaliste camerounais ne s'est rendu sur le terrain pour aller vérifier les dires de toutes ces victimes, entre guillemets, qu'on n'a jamais vues nulle part. Aucun journaliste camerounais, et même ceux qui sont les RFI, et les France 24, TV5 Monde, et les machins, tous ces journaux français et même américains, personne. Pourtant, ils ont des correspondants au Cameroun. Tous ces médias étrangers-là ont des correspondants au Cameroun. Même les organismes de défense des droits de l'homme, Amnesty International, et puis, je crois, Human Rights Watch, ils ont des points, ces ONG-là ont des points focaux au Cameroun. Personne n'a cherché à vérifier ces témoignages-là, s'ils sont vrais, s'ils peuvent être considérés comme étant authentiques. Personne n'a cherché à rencontrer les victimes prétendues. Personne. Cela n'a préoccupé aucun journaliste camerounais, aucun journaliste des médias étrangers. Aucun. C'est-à-dire que c'était la première fois de toute ma carrière de journaliste. Je n'avais jamais vu. J'ai été formé au Cameroun. On ne m'a jamais appris que l'une des sources d'information d'un journaliste, c'est un lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux. On ne m'a jamais appris ça. On ne m'a jamais appris. On m'a appris que quand tu reçois une information, tu vérifies, tu recoupes. Or, quand vous suivez les reportages, Canal 2, bon, pour Canal 2, je peux comprendre parce que Emmanuel Chatsué est, je ne sais pas quel problème il avait, je ne sais pas quel problème Emmanuel Chatsué avait avec le père d'Hervé Bobda. Ce qui se dispute là-bas dans le Kunki, à Banjoun, je ne sais pas. Canal 2, même Equinox, selon un lanceur d'alerte, oui, selon un lanceur d'alerte. Il dit que même Radio Balafon, mais Cyril Bojiko, mais c'est pas possible. Je suis tombé sur une édition de, comment on appelle cette émission qui passe chaque matin là, je crois que c'est Sacré Matin, si je ne me trompe pas. Mais c'est pas possible, Cyril Bojiko, grand frère, mais vous êtes à Douala. Mais tout ce qui est reproché à Bobdala, n'est-ce pas, c'est une bonne partie de ces faits-là, allégués, se sont déroulés à Douala. Mais vous êtes à Douala, on a cité, je ne sais pas, il y a des lieux qui ont été cités dans tous ces faux témoignages-là. Allez vérifier, envoyez vos reporters là-bas. Allez interroger les témoins. Hervé Bobda a une famille, allez rencontrer les membres de sa famille. Allez leur poser un certain nombre de questions. Il y a des amis d'Hervé Bobda qui ont été cités, les Goku 237, les Xavier Abena, et même la jeune fille qui était décédée l'année dernière, là, comment elle s'appelait encore, celle qui faisait des vidéos là sur TikTok, ou c'est Cooper qui l'a. Allez rencontrer les membres, allez rencontrer Goku Abena. Bon, comme Cooper est décédé, allez rencontrer les membres de sa famille. Pour leur poser la question de savoir si, de son vivant, ils avaient eu vent de ce que Madame Cooper livrait souvent des jeunes filles à Emmanuel Bobda, comme il a été dit dans ces témoignages-là, que non, vous vous êtes contenté de faire d'un lanceur d'alerte une source potable d'informations et puis vous vous êtes lancé dans la campagne Stop Bobda sans avoir vérifié, sans chercher à savoir si ces informations-là étaient avérées. Voilà maintenant que personne, depuis que Hervé Bobda est en prison,
personne n'a le courage de chercher à comprendre exactement ce qui se passe, ce qui s'est passé. Vous avez fini de battre votre campagne Stop Bobda dans vos médias là-bas au Cameroun et puis basta, terminé. C'est comme si votre objectif c'était que Hervé Bobda est en prison. Bon, maintenant qu'il est allé en prison, allez, c'est terminé. Le reste, ça ne vous intéresse plus. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer les victimes? Non. Moi, je vais donc vous dire que j'ai interrogé certaines victimes, certaines filles qui ont témoigné chez le lanceur d'alerte, la Zuimanto. Celle qui disait là que Hervé Bobda est au centre d'un réseau de proxénétisme, un truc de ce genre. Quand je lui pose la question de savoir que comment tu sais qu'il est dans ce réseau de proxénétisme-là, elle dit que non, j'avais juste appris une rumeur, que c'était juste une rumeur. Je dis, ah bon? Bon, est-ce que tu connais certaines victimes de ce réseau-là? Elle dit, non, je ne connais pas. Elle dit, et tu dis que tu as appris sur la base des rumeurs. Tu ne connais aucune victime, mais tu parles de réseau de proxénétisme. Sur quelle base? Pourtant, ces témoignages-là, les Camerounais, comme ils ne réfléchissent pas, comme ils n'ont rien dans la tête, ils ont gobé ça comme du miel. Pourtant, tous ces témoignages-là étaient à problème. Parfois, tu lis un témoignage, tu te demandes que ça s'est passé où? Ça s'est passé quand? Ça s'est passé quand et où? Et ce qui m'a complètement bouleversé, ce qui m'a abasourdi, c'est que même la CIA TV, et vraiment de Dieu, oh, incroyable, même la CIA TV, pourtant quand vous allez à la CIA TV, 90% des journalistes de la CIA TV sont issus de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication, l'ESTIC. Ils sont des diplômés de l'ESTIC, qui est l'une des écoles de journalisme les plus prestigieuses en Afrique noire subsaharienne. L'ESTIC. Et Charles Ndongo, qui est directeur général de la CIA TV, a accepté qu'on parle de l'affaire Bobda à la CIA TV en s'appuyant sur, on dit non, un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte. Je n'ai rien contre lui, hein. Il a fait son travail, mais maintenant le journaliste, qu'est-ce qu'il fait? Il ne reproduit pas de façon mécanique, bêtement, ce qui vient du lanceur d'alerte. Il va sur le terrain, il vérifie si c'est vrai, si c'est avéré. Voilà le rôle d'un journaliste. Le lanceur d'alerte, lui, tend la perche aux journalistes et c'est aux journalistes de la saisir. C'est comme ça. Charles Ndongo a laissé ça. Si les médias d'État ont traité de l'affaire Bobda de la sorte, ça veut dire que l'ordre est venu d'en haut parce que tous les sujets qui sont traités, que ce soit à la CIA TV Radio comme télé, que ce soit à Cameroun Tribune, aucun sujet ne peut être traité dans ces médias d'État-là sans l'aval du ministère de la Communication et même de la présidente de la République. Si la CIA TV est allée jusqu'à traiter de l'affaire Bobda de cette façon, ça veut dire que l'ordre est venu de la présidente de la République. Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que l'affaire Bobda, c'est une affaire politique. Aussi simple que ça. Et l'affaire Bobda m'a permis de découvrir ce que c'est que la société camerounaise. Une société à psychanalyser, une société qui est complètement malade, une société en perte de repères où on ne sait discerner la gauche de la droite. Je ne comprends pas comment, c'est-à-dire que des millions de personnes, y compris des intellectuels, peuvent se faire manipuler aussi facilement.
C'est-à-dire que c'est-à-dire que pendant que cette affaire-là battait son plein, l'affaire Bobdala, c'est-à-dire que je suivais les réactions de certains Camerounais sur les réseaux sociaux, dans les médias camerounais, là. Je restais comme ça, je dis, yeah, Seigneur. Même les personnes que je croyais intelligentes sont aussi tombées dans le panneau. Se sont laissées berner, ont été roulées dans la farine. Dans cette affaire-là. Mais c'est grave. C'est-à-dire que les gens ont pris leur cerveau, ils ont choisi de prendre leur cervelle et de la mettre de côté. Ils ont choisi délibérément de refuser de réfléchir dans l'affaire Bobdala parce qu'il fallait suivre l'effet de masse. Parce qu'il fallait se laisser influencer par ce que la masse pense. Même les intellectuels. Il y a très peu, mais alors très peu de Camerounais qui disaient que cette affaire-ci, telle que je vois là, il faut faire attention. 3, 2, 1, telle que je la vois là, il faut faire attention. Il y en a très peu. La plupart s'est laissé manipuler. La plupart. Le résultat des courses. Où sont les victimes, les centaines, les milliers de victimes dont on nous parlait? Où sont-elles? Où sont-elles? Où sont les membres de leur famille? Est-ce que les journalistes qui ont traité de l'affaire Bobdala sont allés rencontrer les membres de leur famille pour les interroger, pour les interviewer? Non. La seule source d'information, c'était les faux témoignages sur les réseaux sociaux. On a balancé ça comme ça et on s'est appuyé dessus pour se forger un point de vue. Pour organiser des débats chaque dimanche sur les chaînes de radio et de télévision. Voilà la société camerounaise, une société de malades, une société malade et de malades. Voilà. Ce n'est pas pour rien que Biya se maintient au pouvoir depuis 42 ans. Il y a qui en face? Il n'y a qu'une bande de moutons. C'est tout. Il n'y a qu'une bande de moutons. Ceux-là alors qui disent que ils militent pour le changement et tout ça là, ils se battent. Ils étaient en plein dans l'affaire là. Ils étaient en plein. Eux aussi, ils ont participé à cette cabale, à cette campagne de sabotage gratuit, de méchanceté et de haine gratuite envers un citoyen camerounais, un homme d'affaires qui se bat pour préserver les biens que son père lui a légués, régler les dettes à la banque, payer les impôts, etc. C'est-à-dire que ces impôts qui participent au développement du Cameroun, on le prend, on le jette en prison pour rien comme ça, et les Camerounais applaudissent. Les Camerounais applaudissent sur la base des témoignages anonymes venant de personnes vues nulle part. Et on va me dire que le Cameroun se porte bien. Et on va me dire que le Cameroun, ce n'est pas un asile psychiatrique. Un pays où les gens ne réfléchissent plus comme des êtres normaux. Les gens se comportent de manière, les gens réfléchissent de manière terre à terre, C'est-à-dire qu'on a perdu le sens du discernement. Et ça se dit un peuple. Ça se dit un peuple. Et avec ça, vous voulez qu'il y ait changement dans votre pays quand les gens sont incapables de prendre du recul, de faire preuve de discernement. Vous voulez qu'il y ait changement dans ce pays? Vous voulez qu'il y ait changement avec un tel peuple? Vous voulez qu'il y ait changement dans ce pays? Bon, mesdames et messieurs, j'espère que les esprits, parce que moi je vous ai toujours dit que mes sorties sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, c'est pour des personnes qui sont avisées et qui ont le bon sens vissé dans le crâne. C'est pour eux que je fais ces sorties. Ce n'est pas pour ces Camerounais-là qui sont plus aptes à gober les ragots qu'autre chose. Non, cette vidéo, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous que je l'ai faite. Je l'ai faite pour ceux
qui ont encore la capacité de réfléchir. Et je vous dis à vous que l'affaire Hervé Bobda n'a absolument rien à voir avec une histoire de meurtre. C'est certains hommes d'affaires, dont un certain Wantou Siantou Lucien, qui est derrière cette cabale. Et dans cette cabale, il agit en coaction avec le petit frère d'Hervé Bobda qui s'appelle Edmond Bobda. Et la pomme de discorde, c'est un terrain d'une valeur d'une vingtaine de milliards que Wantou Siantou Lucien et Edmond Bobda voudraient brader. Et comme Hervé Bobda, en tant qu'administrateur des biens de son père, s'est toujours opposé au bradage du patrimoine légué par son père, voilà pourquoi il fallait le mettre en prison. Et pour le mettre en prison, on a fabriqué des affaires, des histoires liées aux mœurs pour justifier son arrestation. On l'a jeté en prison. Et maintenant, pendant qu'il est en prison, les Edmond Bobda et puis les Wantou Siantou Lucien en profitent pour faire même basse sur les biens meubles, c'est-à-dire que les immeubles bâtis et non bâtis, Bafoussam, Yaoundé, Douala, laissés par feu Emmanuel Fodo Bobda. Voilà ce que vous devez retenir, mesdames et messieurs. Laissez les histoires à la con, là, que oui, machin, ouais, ceci m'avait fait comme ceci, comme cela. La preuve, où sont les victimes en question? Où sont-elles? Où sont les victimes? Où sont-elles? Où sont les membres de leur famille? Pourquoi ils ne sortent pas pour venir asseoir ces accusations-là? Pourquoi ils ne sortent pas du bois? Bon, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les derniers développements de l'affaire Hervé Bobda. Merci d'avoir écouté et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. N'oubliez pas que je suis également disponible sur le réseau social TikTok où très bientôt j'organiserai des émissions en live, des émissions interactives où il sera question d'échanger autour de l'actualité au Cameroun et en Afrique. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.